Nous allons ce matin continuer à parler du premier implanteur d'église, l'apôtre Paul. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de lire, 3 semaines, nous sommes en train de lire l'épître que Paul a envoyée aux Éphésiens. C'est une lettre qu'il a écrite aux chrétiens d'Éphèse, cette église qu'il a implantée, qu'il connaît bien. Et au travers de cette épître, nous allons essayer de voir comment nous pouvons vivre en vainqueur. La semaine dernière, non, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, c'est ça, la semaine dernière, c'était les jeunes. Donc la semaine d'avant, c'était les vieux, c'est ça? Les seniors. Alors ça, c'est encore pire. Bon, c'était Jean-Pierre. Voilà, comme ça, vous le classez là où vous voulez. C'était, il est un peu. C'était Jean-Pierre qui nous a parlé du premier chapitre de l'épître aux Éphésiens. Il nous a parlé du cadeau. Un cadeau que Dieu nous donne, un cadeau qui est là, qui est gratuit, puisqu'il est un cadeau. Ce que Dieu nous donne. Et dans tout ce chapitre, nous voyons tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que Dieu nous donne gratuitement. Alors, vite, une petite liste. Il nous a donné une nouvelle identité. Il a fait de nous ses propres enfants. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a choisis. Il nous a aimés. Il a décidé de nous aimer d'un amour extravagant. Il nous a adoptés pour que nous devenions ses enfants. Il nous a délivrés. Il nous a pardonné de nos péchés. Il a manifesté sa grâce envers nous. Il nous a donné son esprit. Il nous a marqués de son sceau pour lui appartenir. Vous vous rendez compte? Il nous a donné son esprit et c'est le sceau. Ce sceau, la carte d'identité qu'il nous donne pour nous montrer que nous sommes vraiment ses enfants. Et tout cela, il l'a fait pour que nous célébrions sa gloire, pour que nous racontions qui il est. C'est ça, la gloire de Dieu, c'est dire qui il est. Cette liste est loin d'être exhaustive. Tout est grâce, tout est cadeau. Voilà tout ce que Dieu a fait. Et ce n'est pas tout. Il y a tellement encore de choses. La question qu'on va se poser ce matin est celle que Paul se pose aussi dans la suite et la suivante. Est-ce qu'il suffit de le savoir ? Est-ce qu'il suffit de connaître cette liste par cœur ? Nous pouvons connaître cette liste par cœur. Nous pouvons même faire des discours très savants sur chacun des mots, sur le plan du salut, sur ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce suffisant ? Est-ce qu'il nous suffit d'accepter le projet de Dieu pour nous et de connaître tout cela avec notre intelligence ? Juste après ce texte, Paul commence à prier. Il intercède pour ses lecteurs. Il intercède pour les premiers lecteurs, les Éphésiens, et pour les lecteurs que nous sommes 2000 ans après. Pour nous aussi, Paul prie. Il prie, et là on voit l'importance de l'intercession. Cette prière me touche beaucoup parce que je me dis, quand moi je prie pour les autres, quand je prie pour vous, quand je prie pour mes frères et sœurs, je commence à prier pour les besoins. Seigneur, donne du travail à un tel, amène la paix dans le foyer d'un tel. Seigneur, dirige les pas d'un autre, donne une conviction aux uns aux autres. Mais j'ose pas faire la prière que Paul fait. Paul, dans sa prière, dans les versets qui suivent, nous montre ce qui est essentiel et ce qui devrait être dans le désir de notre cœur pour nous-mêmes et pour les autres, et ce qui est le plus important, bien plus important que ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est de tout connaître d'une façon intellectuelle. Voilà ce que prie Paul. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine
les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom, qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Waouh! Quelle prière, non? Quelle prière! Qu'est-ce qui motive Paul à prier comme ça? Du fond de sa prison. Souvenons-nous, il était dans sa prison. Qu'est-ce qui le motive? Il commence sa prière en disant « c'est pourquoi ». Cela nous montre qu'il y a un lien étroit entre tout ce que Paul vient de dire. Dieu vous a comblé de bénédictions. Il vous donne une nouvelle identité, voilà. Il vous a donné le sceau de son esprit, vous lui appartenez. Il vous a délivré, il vous a sauvé, il vous a aimé, il vous a choisi. Vous voyez tout ce qu'on vient de dire. À cause de cela, c'est pourquoi Paul peut prier. Il peut prier. Paul, il parle à des gens qui connaissent le Christ. Il leur dit, je connais votre amour, je connais votre foi. Paul parle à des chrétiens qui ont mis leur confiance en Dieu, qui aiment le Seigneur. Mais Paul, il est en train de nous expliquer qu'il peut y avoir une différence entre savoir que Dieu nous donne la victoire et vivre en vainqueur. Paul est en train de nous dire, oui, vous savez tout cela. Vous savez que Dieu nous donne la victoire. Vous savez que Dieu nous a délivrés. Vous savez tout ce que Dieu a fait pour vous. Mais est-ce que pour autant, nous vivons en vainqueur? Est-ce que pour autant, nous vivons véritablement en vainqueur? Comment passer de Dieu me donne la victoire à vivre en vainqueur? Comment ce passage peut avoir lieu? Paul, il dit que nous avons besoin d'une illumination intérieure. Nous avons besoin d'une évangélisation en profondeur. Et c'est cela qui change tout. Il ne suffit pas de connaître des choses de Dieu, sur ce qu'il a fait. Il nous faut le connaître personnellement, intérieurement. Qui est l'auteur de cette illumination? Qui permet cette illumination intérieure? Comment c'est possible? Paul dit que c'est par l'Esprit de Dieu, par son esprit de révélation et de sagesse. Alors, Paul prie. Il prie pour que cet esprit de révélation et de sagesse vienne illuminer notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui va produire cela, et personne d'autre. C'est le Saint-Esprit qui va produire ce passage entre ma connaissance de Dieu, qui me dit, oui, Dieu donne la victoire, à une vie en vainqueur. Vous savez, cela peut paraître un peu subjectif, cette histoire d'illumination, parce que ça fait bizarre de se dire qu'on va être illuminé, non? On n'a pas envie d'être des illuminés. On a envie d'être des gens sages, des gens intelligents. On n'a pas envie qu'on nous dise « Oh, mais t'es un illuminé, toi, n'est-ce pas ?» On a peur parce qu'on a peur de la subjectivité. Parce que vous vous rendez compte comment on va faire si Dieu me dit quelque chose et qu'il dise quelque chose d'autre à Didier et qu'il dise encore quelque chose d'autre à Marie-Hélène? Comment on va gérer ça? Si chacun est illuminé comme ça, et puis comment on va faire? Mais on oublie juste que l'auteur, c'est l'Esprit de Dieu, et l'Esprit,
il est Dieu. Il est lui-même Dieu. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit va me faire connaître, me révéler qui est Christ. Jésus, il a dit à ses disciples, il va vous donner tout ce qui est à moi, il va vous le révéler. Il va nous révéler qui est le Père. C'est lui qui va le faire. Il va nous révéler le cœur du Père. Il va nous révéler vraiment les conséquences de l'action de Jésus-Christ pour nous. C'est un esprit de sagesse et de révélation. Alors attention, parce que parfois nous, on a une définition un peu spéciale du mot sagesse. On croit que la sagesse, c'est être sage. Vous voyez, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est bien raisonnable, quelqu'un qui reste bien comme il faut, qui rentre dans les cadres que moi je lui pose. Voilà, reste bien sage, reste à côté de moi, bouge pas, dis rien. Vous voyez, reste bien sage, reste... Et puis on voudrait que le Saint-Esprit soit comme ça. Que le Saint-Esprit reste bien sage, qu'il me conduise là où je veux conduire, être conduite, qu'il me dise ce que je dois faire. Mais qu'est-ce que veut dire sagesse dans la Bible? Sagesse dans la Bible, on l'a vu tout à l'heure avec l'amour extravagant de Dieu, sagesse dans la Bible ne veut pas dire quelque chose de raisonné, quelque chose de limité. Mais la sagesse dans la Bible, c'est celle qui me pousse à connaître Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse va me conduire à connaître Dieu. La sagesse, c'est ce qui est juste, me révèle la sainteté de Dieu exactement comme elle est et pas comme je l'imagine. La sagesse de Dieu va m'amener à connaître l'amour de Dieu comme il est et pas comme je me l'imagine. Et alors, c'est tout sauf limité par mes propres moyens. C'est un esprit de sagesse, de vérité, de révélation qui va me conduire. Alors je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance parce que j'ai besoin de cette révélation intérieure. J'ai besoin que les yeux de mon cœur soient ouverts. Et je ne vais pas y arriver avec mes propres efforts intellectuels. Je ne vais pas y arriver avec uniquement mes connaissances à moi. J'ai besoin que toute mon intériorité soit illuminée, mes émotions, mes pensées, ma volonté, mais bien sûr, mon intelligence soit illuminée par le Saint-Esprit. Alors je connaîtrai Dieu. Et parce que quand je cherche Dieu par moi-même, je vais vouloir avoir un contrôle sur cette connaissance de Dieu. Et on ne peut le connaître que par le Saint-Esprit. Alors n'ayons pas peur de lui. Faisons-lui confiance. C'est avec lui que je peux m'approprier toutes les bénédictions de Dieu, tout ce qui est cadeau. Et ça fera une différence entre être enfant de Dieu et vivre en enfant de Dieu. Une différence entre croire en la victoire de Dieu et vivre en vainqueur. Différence entre connaître les choses de Dieu et le connaître lui. Voilà ce que veut faire le Saint-Esprit dans ma vie. Il veut illuminer les yeux de mon cœur. Quand j'étais bien jeune et que je faisais des week-ends à JPC, on m'a raconté une petite histoire. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent et je me permets de la raconter à nouveau. C'est la fameuse histoire du funambule qui veut traverser, je ne sais plus si c'était les chutes du Niagara ou Canyon, en bref, qui a tendu une corde d'une falaise à une autre, quelque chose de très dangereux qu'il devait faire. Et puis, il y avait tous les gens autour qui étaient là pour l'encourager parce que c'était un exploit qu'il allait faire. Et il leur dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser sur cette corde sans tomber? Oui, tu peux y aller, vas-y. Et puis on l'encourage. Et il le fait. Est-ce que vous croyez que je peux le faire avec une brouette? Oui, tu peux le faire, vas-y. Et il le fait. Est-ce que vous croyez que je peux le faire avec une brouette et un poids de 50 kilos dedans? Oui, tu peux le faire, vas-y, on est avec toi, c'est un héros, etc. Et il le fait. Tout le monde croit qu'il peut le faire et il le fait. Est-ce que vous croyez que je peux le faire avec quelqu'un dedans?
Oui, oui, tu peux le faire. Tout le monde croit qu'il peut le faire. Qui c'est qui vient? Tout le monde croit qu'il peut le faire. Mais qui c'est qui vient? Tout le monde croit que Dieu peut donner la victoire. Je crois que Dieu, tu me donnes la victoire. Mais est-ce que je vis en vainqueur? Ah là, il n'y a personne qui voulait venir. Moi, je veux bien y croire, mais je ne veux pas y aller. Personne n'osait venir. Et puis, l'histoire raconte que dans la foule, il y a un petit garçon qui s'est glissé, là, qui est sorti. Il a dit, moi, je veux y aller. Et les autres lui disaient, tu sais, tu n'es pas obligé, hein. Tu n'es pas obligé, tu peux y croire sans être obligé. Tu vas quand même pas prendre ce risque, tu n'es pas obligé. Il ne faut pas être crédule quand même. Il ne faut pas y aller comme ça. Il faut être raisonnable dans la vie. Quand même. Et le petit garçon répond, non, non, mais je vais y aller. C'est mon papa. C'est mon papa. Lui, il connaissait le Père. Il connaissait le cœur de son Père. Il n'y allait pas parce qu'il croyait que ce monsieur était capable de faire la traversée avec une brouette et lui dedans. Il y allait parce qu'il avait confiance en son papa. C'est de cela qu'il s'agit. Vivre en vainqueur, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu, connaître le cœur de Dieu. Le connaître tellement que je peux monter dans la brouette, y aller. C'est mon papa. Je crois en lui et pas uniquement dans tout ce qu'il a fait, pas uniquement dans tout ce qu'il est capable de faire. C'est lui que je connais. C'est de cela que nous avons besoin. Et Paul, il sait tellement qu'on en a besoin que 2000 ans avant, il prie. Il prie, il dit que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de votre cœur. Mes amis, on a tellement besoin de faire cette prière, de la faire pour nous et de la faire pour nos frères et sœurs, de la faire en église, qu'on se mette à genoux et qu'on dise, Seigneur, par ton esprit, illumine les yeux de notre cœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand nous demandons ensemble avec Paul que l'esprit vienne illuminer les yeux de notre cœur, alors nous connaîtrons. Nous connaîtrons quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas et qu'on croit. D'accord? L'espérance, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Espérance que Dieu est bon même si je ne le vois pas. Espérance que l'attitude de Dieu ne changera pas à mon égard, même si je ne le vois pas. Espérance que Dieu sera toujours là. Espérance que Dieu est victorieux, même si je ne le vois pas. Espérance que l'amour de Dieu ne faillira jamais. Espérance que Dieu tiendra ses promesses. Espérance que tout ce que je vois, que la puissance de Dieu ne se limite pas à ce que je vois. C'est pas parce que je vois des difficultés, c'est pas parce que je vois des troubles, c'est pas parce que je vois des conflits que tout s'arrête là. Dieu est au-delà de cela. Alors il me donnera une espérance qui s'attache à son appel. Et bien sûr, l'espérance de la vie éternelle, que même la mort n'arrêtera pas le projet de Dieu, parce que le projet de Dieu est qu'il vive avec moi pour l'éternité. Et je vivrai avec lui. Je vivrai avec lui dans l'éternité, même si je meurs aujourd'hui ici. Et quand je vais mourir, hein. Un jour je vais mourir. J'espère que ce sera bien tard et qu'on pourra fêter mes 70 ans quand même hein, dans l'église. Mais je vais mourir, n'est-ce pas? Mais après, même la mort n'arrêtera pas cela. Je continuerai à vivre avec le Seigneur. Alors, cette illumination intérieure, je pourrai connaître la richesse de son glorieux héritage. Ah, je me suis demandé ce que ça pouvait être cet héritage. Mais bien sûr, cet héritage, c'est toutes les promesses de Dieu, bien sûr. Cet héritage, c'est tout ce qu'il a fait pour moi. Le fait qu'il m'a créé, qu'il m'ait aimé, qu'il m'ait délivré, qu'il m'ait choisi. Tout ce qu'on a vu, c'est ça, cet héritage. L'héritage, c'est le fait que je sois enfant de Dieu, ce cadeau merveilleux qu'il me donne. Mais vous savez, je peux prendre ce glorieux héritage, un peu comme dans la parabole des deux fils, ce jeune fils qui est allé voir son père et qui lui a demandé sa part d'héritage, il a pris son héritage, mais il en a fait quoi? Il l'a pris pour l'utiliser pour lui. Je peux aussi prendre tout ce que Dieu me donne, son amour, son choix dans ma vie, même le salut, tout ce qu'il me donne, cette victoire qu'il me donne, je le prends et je l'utilise pour moi. Je suis contente parce que je suis sauvée, je suis contente parce que je suis aimée, je suis contente. Voyez,
Je suis contente parce que je suis enfant de Dieu. Je le prends pour moi. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Quand on fait un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a envie? Le cadeau, c'est juste un moyen pour être en relation, n'est-ce pas? On a envie que l'autre en retour vienne nous voir et nous fasse un gros câlin. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est pas que je prenne tout ce qu'il me donne pour partir avec, mais que je sois en relation avec lui, que je sois en communion avec lui, parce que le plus beau cadeau, le plus grand cadeau qu'il me donne, c'est lui. C'est lui. Il s'offre à moi. Il me dit, c'est ça, le glorieux héritage que je te donne. Voilà la richesse de cet héritage. Il me donne, lui. Et puis, je connaîtrai l'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce que quelqu'un ici dans cette salle connaît l'infinie grandeur de la puissance de Dieu? Ou bien vous êtes trop timide, vous n'osez pas lever le doigt? Ou alors on a tous besoin de la connaître davantage, n'est-ce pas? Alors on a tous besoin de prier comme Paul. Alors, au cas où on tomberait dans le piège de prendre, pour mesurer l'infinie grandeur, pour prendre notre double centimètre et pour essayer de mesurer l'infinie grandeur de Dieu, de prendre notre échelle à nous et de mesurer l'infinie grandeur de Dieu, vous savez, ah tiens, Dieu peut faire ça, ah tiens, ah super, ah mais il peut plus que moi, vous voyez comme on mesure l'infinie grandeur de Dieu, comme je sais pas moi je peux sauter, je peux sauter ça, et puis voilà, et puis il y a quelqu'un qui peut sauter ça, je dis oh là là, elle est super, parce que je le mesure à mon possible à moi. On peut tomber dans le piège de mesurer de la grandeur de la puissance infinie de Dieu avec ma mesure à moi. Et alors, pour ne pas tomber dans ce piège, Paul, il dit, on la voit à la croix. Comment la grandeur de la puissance de Dieu s'est manifestée? C'est cette puissance de la résurrection. C'est cette puissance qui a sorti Jésus de la tombe et qui lui a donné la vie et qui est ressuscité. C'est cette puissance-là. C'est de cette puissance-là que Paul parle. Il dit l'infinie grandeur de Dieu, Dieu l'a mis à notre disposition, il l'a déployé, il l'a manifesté en ramenant Jésus d'entre les morts. Cette puissance qui fait du pécheur que je suis un enfant de Dieu, c'est ça l'infinie grandeur de la puissance de Dieu et qu'il la donne à nous, à nous. Alors, je peux comprendre du coup la puissance infinie de l'amour de Dieu, qui est bien au-delà de ce que moi je peux comprendre de l'amour. L'infinie puissance du pardon de Dieu, l'infinie puissance de la paix que Dieu donne, l'infinie puissance de sa manifestation, l'infinie puissance de son action, l'infinie puissance de sa façon de se révéler les uns aux autres. La grandeur de la puissance de Dieu, c'est une puissance d'amour, une force de pardon, une force de vie. Alors la vie est bien plus forte que la mort. Alors je n'aurai pas peur de tout ce que je suis en train de vivre. Alors l'esprit qui m'habite ne sera plus un esprit, c'est pas un esprit de timidité, un esprit de peur, un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors il n'y aura plus d'impasse pour moi. Il n'y aura plus d'impasse pour moi parce que j'apprends à connaître l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Paul, il a dit aux Romains, il leur a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu met à notre disposition son infinie puissance, qui pourra être contre nous? Il l'a prouvé. Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Alors comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire pour connaître cette espérance, cet héritage et cette puissance? Si on faisait comme Paul, et si à notre tour, on voulait vivre en vainqueur, vivre en tant qu'enfant de Dieu, alors comme Paul, venons et prions. Prions. Que ce soit notre prière quotidienne, que ce soit la prière de notre vie
Seigneur, par ton esprit, viens illuminer les yeux de mon cœur pour que j'apprenne à te connaître. Prions ensemble. Seigneur, j'ai tellement besoin de te connaître. Oui, Seigneur, je veux que cette espérance, je veux que ta puissance, je veux que l'héritage que tu nous donnes, je veux que toi, tu puisses orienter toute ma vie. Alors Seigneur, nous avons besoin que tu viennes illuminer nos cœurs. J'ai besoin que tu viennes chaque jour davantage illuminer les yeux de mon cœur pour que je puisse te connaître et vivre en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, je ne veux pas juste croire en toi, je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec mon Père, je veux vivre avec mon Sauveur. Je veux vivre avec toi, esprit de sagesse et de révélation. Alors, Seigneur, viens accomplir ton œuvre dans nos vies, nous en avons besoin. Et nous voulons, Seigneur, ensemble, célébrer ta gloire, pour que tous ceux qui nous voient te voient toi en nous. Amen.